Je continue, mais à l'Océano, qui passe sur Canal+, mais plus ses affinités. J'en passerai peut-être d'ailleurs à la conférence aujourd'hui, quelques-uns. Je reprends une nouvelle série DreamWorks Gaumont Oui Oui, comment je m'appelle? Ah oui. Ouais, de Oui Oui qui arrive là, on la commence en ce moment. Voilà, Oui Oui en 3D, redesigné, moderne. Il a un téléphone portable. Attention. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ouais, je viens de tourner un film qui s'appelle Antoine voudrait changer le monde, avec un réalisateur de région Poitou-Charentes. Et puis, qu'est-ce que je... Voilà, super film que j'ai fait avec plein de monde. J'étais prof dans une classe. Ils ont pris des membres de 5 pas en plus, donc c'était hyper chouette. J'ai adoré tourner avec eux. C'est les membres qui sont laissés un petit peu à côté dans les écoles. Là, au collège, j'ai eu des scotch toute la journée. Les profs ils disaient, mais comment vous faites? Parce qu'ils n'ont jamais été aussi sages. C'était hyper sympa. Et puis, voilà, il y a plein de projets aussi, mais pareil, c'est en cours. Voilà, enfin, si je peux en parler, mais voilà, pareil, avec Futuricon, j'ai une série d'animés qui arrive. Je vais certainement diriger Petit ours brun. Il y a une nouvelle série qui arrive, à mon avis, qui va être plus sympa que les autres, un peu moins militaire. Je vois le titre, ça, je vais lire ça dans vos papiers. Mais ouais, c'est ça, si j'aime quelque chose en horreur, c'est vraiment des sommeils qui est bien mignon. Voilà. Donc, c'est chouette, plein de projets. Tu sais qu'il y a Léonard qui est en train de se monter là. Ah ouais? En film d'anime. Ah. Ouais. Voilà. Et puis, toujours à la web série, un peu challenger, toujours avec les Belges, Saturday Man, on continue. Ah ouais, puis un super projet. Alors là, il faut que vous en parliez vraiment, mais partout. Il y a un jeu vidéo qui va sortir qui s'appelle Shyness. Il faut que vous soyez à l'affût quand il sort. Il faut que vous jouiez, vous l'essayez, vous le critiquez, parce qu'il est génial. C'est des mecs, je les connais depuis qu'ils ont 10 ans, ils m'écrivaient en disant bonjour madame, on voudrait faire un jeu vidéo, j'ai une super idée. Et maintenant ces mecs, ils ont 20 ans, ils ont fait leur jeu. C'est tellement bien que tout le monde les appelle. Ils ont fait ça chez Ankama, il y a les Américains qui viennent les chercher pour travailler avec eux. Ils ont inventé une langue, parce qu'ils ont fait hyper des études de tout. Quoi. Le mec qui fait le son, il a fait des études de son, le mec qui fait l'image, et ils se sont perfectionnés dans chaque truc et dans chaque discipline. Et ils ont fait un jeu extraordinaire. Donc vous voyez, si vous voyez Shyness, il va sortir dans les jours qui viennent. On va essayer de faire un peu de pub. J'ai appelé tous les copains du web justement pour en parler, mais allez-y, parlez-en, parce qu'ils le méritent. C'est des jeunes gens, ils ont 20 ans, ils sont français, en plus c'est un jeu vidéo français. Ils ont tout fait chez eux, avec leurs petites mains, leur cerveau extraordinaire, et c'est génial. Et du coup, ils m'ont fait parler leur langue. J'ai dû, ils faisaient la traduction, puis ils disaient non, on dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça. Vraiment, ils sont hyper pointus, c'est génial. C'est hyper dur de parler dans une langue que tu ne connais pas. Moi, tous les jours, c'est très compliqué. Ouais, toi, on va parler. C'est très compliqué. Ah ouais. Tu n'arrives pas à penser? Tu arrives à manger de la tête pour avancer avec les oreilles. C'est très important d'avoir les mots. Oh, dis donc. Et à 15h, il y a la projo d'un teaser. On a tourné 7 minutes d'un long. Venez le voir, c'est assez surprenant. C'est un croisement entre Gremlins et puis plein de trucs. Vous allez le voir, c'est à 15h. Voilà, ça s'appelle Prince. Et se présenter en avant-première. C'est un truc qui ne peut pas tourner pour l'instant sur le web. Et donc, on le montre en exclu ici. Voilà. Oui, déjà. Ben, je ne sais pas. Il faudra demander à
de droit. Non, mais là, tu verras effet de la situation. On l'a vu. Mais Franchement, elle est énorme. non, par contre, oui, ce que vous pouvez voir, c'est apparemment entre chaque conférence, là-bas dans la salle, il passe des petits épisodes de Mantel et Carton. C'est un truc que je fais sur... Alors, pour la petite histoire, c'était un truc que je faisais en télévision en 2007, pour France Télévisions. Et j'ai archivé ça en 2009 sur Dailymotion, puis YouTube. Et puis ça a repris. Parce que finalement, c'était un petit peu le podcast avant l'heure, parce que c'était pour moi, en 2007, il n'y avait pas encore YouTube et tout ça. Et du coup, ça a repris, donc à ma plus grande joie et surprise. Et voilà, c'est des petites parodies que je faisais, et du coup, je suis obligé d'en refaire, parce que les gens m'en réclament. Et voilà, donc ça passe là, et j'ai une chaîne YouTube, ma télécarton, Koudi, des parodies en carton. Donc, parce que quand je vois les gens déguisés avec des trucs en carton, je me dis, ah, mais c'est cool, il y a le lien, il est là, quoi. Georges ne va pas être rediffusé, vous ne savez pas? Normalement non. Ah oui, parce qu'il y a, d'après les il y a un petit problème de son sur un moment clé du truc, donc c'est 7 minutes. Bon, après voir. Mais On peut faire. Là, il y a Thomas. Voilà. Je vais aller voir la direction. Comment diffuseur, c'est quoi? C'est 3 minutes? Ah ok, c'est 10 heures. Les diffuseurs, c'est quoi? C'est aussi. Non, mais il y a un gros travail. Oui. Pour les deux personnages de Camelot, on a eu Alexandre Astier en interview au mois de novembre qui nous a parlé des prochains films. Est-ce que vous avez des petites infos croustillantes à nous dire sur ce que d'abord vous alliez être? Ah, vous n'étiez pas là, Oui, j'étais en interview. J'étais en interview. Non, vas-y, bon, non, on n'a pas. Nous, les informations qu'on a par rapport aux 3 noms d'Alexandre, on les a par vous. Ah d'accord. On a zéro On sait qu'on n'est pas dans Camelot, par exemple, vous voyez. Non, mais. Oui, parce qu'on a pris des gens de la même taille. De ça. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai on se renseigne souvent par ce que je disais hier sur Facebook, vous savez, Astier, il y a une dizaine, quinzaine de groupes, Astier, Lyonnais. C'est drôle parce qu'on s'appelle avec Guillaume. T'es au courant de quelque chose? C'était des news. Voilà. Moi, les dernières news que j'avais par rapport à ça, en ce qui me concerne, c'est que à la Comic Con, je sais plus, il y a 2-3 ans, je crois. Parce qu'il faut rappeler qu'on est orphelin en fait. Voilà, c'est ça. Malheureusement, l'âme triangle nous a quittés, donc du coup ça s'était arrêté. Et à la Comic Con, j'étais en train de présenter une web-série qui s'appelait Warcraft, qui était une parodie de World of Warcraft, où je jouais un fufu. Et donc du coup il y avait Alexandre qui était en conférence et je me suis glissé dans le public et il a demandé si des gens avaient des questions. J'ai levé la main, assez loin, il a vu qui j'étais, et puis en faisant ça il dit ah mais beau, monte, et il a annoncé que je serais dans ses prochains projets, voilà, pour la petite histoire, mais on ne sait pas plus que ça. Énorme. Moi, j'adorais. C'est voilà. Il y a une possibilité de faire un couple. C'est une belle. Voilà. La particularité de Camelot, c'est que c'est humainement, c'est une équipe de personnes qui sont humainement top. Et ça a été une rencontre avec Guillaume. Guillaume m'appelle pour des trucs. Moi, je parle de lui. Enfin, on a vraiment envie. Il y a une vraie synergie. On a vraiment envie de bosser ensemble. Et d'ailleurs, on a un projet mais qui n'est tellement pas avancé, mais on a tourné le pilote d'une série. Ben ouais, je sais. Moi, je suis dans les starting blocks pour tourner directement les trucs, mais malheureusement, ça se passe pas. Même pas 10 heures. Ça pêche déjà. Bonjour. On est là depuis 5h du matin. C'est pas pour vous faire culpabiliser, mais. Hier soir ou non, c'est pas ça? Voilà pour le peu d'infos qu'on a. C'est vrai que ce que je disais hier, Alexandre est quand même extrêmement discret sur ce qu'il fait. Il lâche des trucs de temps en temps. Sur Twitter, il est quand même assez actif, donc de temps en temps, il y a des choses qui sortent. Mais là, vraiment, je vais laisser moi un SMS avant de venir pour lui dire voilà, si tu as 2-3 infos, un nom de comédien, une date de début de tournage, très naïvement, parce que je ne peux pas grand-chose, et je n'ai rien eu. Voilà. On n'a pas répondu. Rien, même pas, bah écoute, bon,
absolument rien, que dalle. Je pense que Ah bon, merde. On n'est pas pris. Non, à chaque fois qu'on a- on sait tous les projets qu'il a. C'est pas. Il a une série sur la mafia lyonnaise, il a Camelot, il a la fin de l'exoconférence. La fin de l'exoconférence. À la fin, qui est peut-être une fausse fin, parce que peut-être qu'il reprendrait plus tard. Il a Astérix, qui sont en train de réécrire, je crois, un petit peu, pas l'adaptation, parce que là, ce sera une création originale, donc qu'il écrit lui-même. Voilà, donc il a 4, 5 trucs, plus d'autres projets, mais dont il parle peut-être. Donc, nous-mêmes, on est un peu perdus. On est lui-même, il doit être perdu dans tous ces trucs. t'appelles un peu ouais, pour Camelot, une nouvelle et d'un coup, ouais, tu tournes demain. Donc c'est un peu ça l'idée aussi. On ne sait pas plus que ça. Oui, moi, on m'a appelé là, le jour pour faire ce qu'on appelle des voix maquettes là, pour Astérix. Enfin, le jour, ça fait 4 mois. Et c'est ça, on vous appelle le vendredi pour lundi. Je dis, bah non, je peux pas. Ça, c'est fait sans moi. Et puis le truc viendra plus tard. Mais c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Voilà. Et puis, on n'est pas lyonnais, normal. Parce que, on sait Du coup, vous pouvez nous poser des questions sur la ville de Toulouse. parce qu'en fait, il a donné pas mal d'interviews au mois de novembre, Alexandre Astier, ou sur beaucoup de magazines, etc. Donc sur les nouvelles news sur Camelot, et justement, il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées au mois de novembre, dont le début de tournage prévu pour 2017. Dans l'histoire de Camelot qui s'est débloqué, qui était bloqué depuis des années, c'est là qu'a été la grande nouvelle, et il en a quand même vraiment pas mal parlé, à droite à gauche. Mais moi, dernièrement, j'ai eu un interview de lui, c'était, on me posait une question par rapport à Astérix. Astérix, quel Astérix? Genre, c'est secret, alors que tout le monde sait, mais il ne doit pas avoir le droit d'en parler. Enfin voilà, donc on respecte son choix. On ne parle pas d'Astérix. Ni d'Obélix. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'Astérix, est-ce que les façons de tourner, vu que c'était du CGI et non pas du tournage, la méthode de tournage par rapport à Astérix, qui était complètement différente, est-ce que ça vous change, vous, votre jeu d'acteur par rapport à ça? Et c'est pareil pour Brigitte, pour les doublages, est-ce que c'est différent par rapport à des scènes classiques? C'est-à-dire que si tu joues dans un dessin animé ou en live, Voilà. c'est différent pour toi. C'est différent, oui, parce que c'est pas du tout la même technique, et en même temps, non, parce que c'est un jeu. En plus, moi, pour ma part, moi, c'était pas de la synchro. Ouais. Il n'y a pas la bonne rythmo. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pupitre, on est dans une salle d'enregistrement avec un écran sur lequel il n'y a strictement rien, et on lit notre texte. Ça fait de la radio, en fait. Exactement, c'est comme de la radio. Il y a une archive, je vous conseille de regarder, c'est assez génial. Il y a une archive sur l'INA, le site de l'INA, où on voit toute l'équipe d'Astérix. Donc il y a, non c'est pas Pierre Palmade, je sais pas comment il s'appelle, le premier Obélix, il y a Roger Carrel, enfin c'est en noir et blanc. On les voit faire un Astérix, c'est sur France Inter, je crois. C'est finalement exactement les mêmes conditions, ils fument la pipe. C'est une autre époque, hein. Il y en a qui fument la pipe en train d'enregistrer, ils disent leur texte, et en fait c'était comme ça s'est passé. Nous on a été un petit peu filmés pour avoir de la gale et surtout du musical, parce que quand on est derrière un micro, moi je ne peux pas m'empêcher quand même de bouger. Donc ils ont repris quelques expressions de nos corps, on va dire. Mais sinon, non, c'est un métier, c'est un support et une technique différente. Et le jeu est toujours là, il faut intervenir, en plus, il n'y a rien, donc il faut donner de soi avec sa voix. En fait, il faut donner, oui. Il faut avoir une grande énergie. Moi, hier, j'ai déconné, là, on a fait une petite synchro avec la voix de remonte sur les cochons, et j'ai la voix complètement cassée, mais c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, bizarrement, on a l'impression de plus donner quand on a que la voix, parce qu'on dit, bon, il faut y aller, quoi, il faut... Alors, Et t'es obligé parce que le support, c'est plat, quoi, c'est une image, hein. Donc ça n'existe pas si t'as pas l'énergie en plus. Et puis c'est vrai qu'il y a la technique, après, si t'as la rythmo, et puis si t'as pas la rythmo, effectivement, ce que j'explique à Beau, c'est que du coup, il faut avoir des comédiens qui ont vraiment un univers, et qui sont un peu fous dans leur tête. Oui, c'est ça. Et j'adore les acteurs fous, quoi. Enfin, toi, on est tous un peu dingues à notre façon. Et plus t'as un comédien qui a des propositions, un truc,
il va pas dire la phrase comme tout le monde la dirait, quoi. Il va trouver un petit truc pétillant. Voilà, et du coup, ben, le dessinateur, il va avoir ça en plus. C'est pour ça d'ailleurs, je trouve que Roger Carrel, que tu connais par cœur et que moi j'ai donc la chance de rencontrer sur Astérix, qui est vraiment un petit monsieur comme ça, avec un petit costume 3 pièces, absolument adorable. Et dès qu'il commence, on dit, d'où ça sort quoi. Et moi je l'ai vu dans Astérix, parce que quand il fait le bel show qui passait d'une voix à l'autre, je dis, mais effectivement, il a un grain. Sauf que c'est un petit monsieur, vous le voyez dans la rue, petit costume 3 pièces, gris, un peu terne, et puis en fait c'est une locomotive, en fait, il a une énergie. Et puis Roger, il a 85 ans, 87 ans, ouais. il continue. Roger, il a un secret, comme beaucoup de comédiens d'ailleurs, c'est qu'il est resté un enfant. Il s'amuse comme un môme en studio. Et en studio ou ailleurs, hein, tu te donnes un texte même à la radio, je me souviens, on a fait des radios invraisemblables des fois. Et il s'amuse et c'est génial. Et moi, par rapport à mon expérience d'Obélix, c'est vrai que c'est la première fois que je faisais ça. Je m'étais déjà doublé moi-même quand on fait des synchros, parce que vous ne parlez pas assez fort avant de vous faire votre texte. Mais c'est vraiment génial, le dessin animé, je parle, parce que vraiment c'est une magie d'interpréter ce personnage. C'est notre passé commun, Astérix et Obélix, on les connaît par cœur, on les a lus, on les a vus animer, et d'avoir cette responsabilité, parce que quand même il y a d'autres illustres qui sont passés avant vous. Alors il y a une sorte de copier-coller, vous amenez évidemment votre patte. Moi j'ai des dessinateurs qui me font compliment parce qu'ils entendaient autre chose dans Obélix. Moi j'ai fait ma voix, j'ai fait le truc. C'est les autres qui voient autre chose. Mais c'est absolument génial à faire. Quand après on voit et on entend, c'est possible, la confrontation des deux, c'est extraordinaire. Non, c'est un boulot Et ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, passionnant. moi je suis allée faire la post-prod justement d'Astérix, où j'ai fait les tout petits rôles, quoi. Tout ce qui restait, parce que il faut Les poissonnières oui, qui passent. c'est exactement ça. Il y avait une grosse pomme qui passait au pomme du fromage. Il y avait une petite fille qui pleurait tout le temps dans les arènes aussi. Et je me suis bien marrant, on était une équipe de bras cassés. C'est un peu les ambiances en fait. Absolument. Ce qui est marrant, c'est que normalement, la figuration, tu donnes ça à des comédiens débutants, et on était tous des mecs qui avaient 30 ans de métier sur Astérix, c'était pour faire les ambiances, c'était assez rigolo. Voilà. S'il y a plus de questions, on va les laisser.